La vie secrète des geekettes est une fière présentation de la cidrerie Beaupré. La gamme de produits Beaupré est certifiée Aliment Québec. Fait de pommes du Québec, elle offre une variété de produits diversifiés pour tous les goûts et sans gluten. Le cidre Beaupré est disponible dans les épiceries et dépanneurs. Visitez leur site web cidrebeaupré.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny et Geneviève. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast animé par deux filles, nous autres. À chaque mois, on vous parle de plusieurs œuvres de notre choix et de plein d'autres affaires. Oh que oui, Fanny! Oui. Oh, Geneviève, allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, ça fait longtemps qu'on... Ça fait quand même longtemps, mais depuis Noël, le crime. Hey, oui. C'était ça? Genre, que t'as pas enregistré avec moi? Oui, parce que l'épisode avant, c'était avec Constance. Oui, c'est ça. Fait que ça fait un petit bout. On en a peut-être à la Saint-Valentin? Peut-être. Je sais plus non plus. On est tellement mêlés. On a été bien occupés dans les derniers 2 mois. Moi, j'ai commencé un nouvel emploi qui m'a tenu vraiment occupée. Puis toi, t'as eu plein de contrats, tu fais beaucoup de tatous. Je fais tout en même temps. C'est trop tout faire, gang. Ouais. Faut pas tout faire dans la vie, finalement. Sinon, on réalise ça par après avoir tout fait. Mais ouais, ça va. Je survis tranquillement. On essaie. On a du cidre Beaupré pour nous aider. Exactement. En ce vendredi soir, ça fait du bien en titi. Donc, hey, je voulais juste parler de quelque chose rapidement que je t'ai pas mentionné avant d'enregistrer, donc c'est une surprise un peu. Shit. J'ai découvert de quoi? Parce que depuis que je travaille un petit peu plus, j'essaie de mieux m'organiser dans la vie. Puis, j'ai découvert quelque chose. Bon, j'ai un agenda papier. Je sais pas si toi, t'as un agenda papier. Ouais, moi, je marche juste avec ça. Je l'ai devant moi. Hey, c'est malade. Bullet journal. C'est la meilleure chose ever. Ça, c'est la nouvelle mode, les bullet journal. Ça fait des années que j'utilise ça, mais oui, c'est la nouvelle mode. Mais oui, c'est la seule manière que mon cerveau marche. Mais attends, bullet journal, c'est parce qu'il y a des petits points, là, puis que tu marques ce que t'as à faire. Si vous voulez voir toute la technique, là, entre guillemets, parce qu'on s'entend qu'au final, c'est juste une manière de prendre tes notes, là. Mais je pense que c'est bulletjournal.com que ils vont tout t'expliquer comment, ça marche, mais comment ça marche entre guillemets, là. On s'entend qu'au final, c'est juste de, tout écrire ce que tu as à faire dans ta journée sur du papier. C'est juste ça, là. C'est juste que, moi, personnellement, pour moi, c'est juste ça. Comme ça, je sais, c'est quoi les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Puis moi, j'ai tout le temps mon agenda à côté de moi. Puis dans le fond, dès que je finis une tâche, à coche. Okay. Fait que comme ça, je sais que dans ma journée, c'est sûr que je vais finir tout ça, tu sais. Ouais. Mais eux autres, comme c'est vraiment plus intense, là, ça peut être autant comme... dès que tu vas parler avec quelqu'un, puis il faut que tu te rappelles de quoi tu vas le noter, puis là, pour t'en rappeler une autre fois. En tout cas, c'est comme un petit peu intense, des fois. OK. Mais, en tout cas, moi, j'y vais vraiment juste la manière simple de, comme, le matin, je me réveille, puis là, je fais comme, qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui? Puis là, je fais comme, pop, c'est ça que c'est ma journée, puis voilà. Je fais pas mal ça comme toi quand je pense. C'est pas mal un... Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste rendu une habitude. Ça fait comme longtemps que je fais ça. Puis, dans le fond, c'est comme juste rendu une habitude que... Puis genre, moi, j'ai tout le temps mon agenda. Là. Si je vais à mon studio et j'ai pas mon agenda, je suis capote. Parce que là, je suis comme, je sais pas quoi faire. Je suis allée voir sur Facebook, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais pas faire ça. Genre Twitter, whatever. Mais y a-tu vraiment comme des bullet points? Moi, je fais comme des petits carrés là, que je coche quand c'est fini. Là. Ah, c'est cute. C'est des affaires comme ça. Là. Mais dans le fond, c'est comme t'écris ta semaine puis t'écris tous les trucs que t'as à faire. Okay. Il y a des semaines, ça va, c'est tranquille. Puis il y a d'autres semaines, c'est comme l'enfer. Écoute, moi, je pourrais rajouter un petit truc aussi pour t'organiser. Je vais le sortir magiquement. Juste ici. Geneviève va le voir live. Moi, ce que j'ai trouvé qui m'aide vraiment beaucoup, puis le petit bruit que vous entendez, c'est moi qui est en train d'ouvrir. C'est des collants, hein? Ce sont des autocollants, en effet, des petits collants, avec différents trucs que j'ai à faire dans ma semaine, comme m'entraîner. Nice. Payer mon loyer. J'ai un PD parce que j'ai une job qui vient souvent, fait que j'ai un PD. C'est quand même drôle. Puis j'ai des petits autocollants de date night aussi. Ah, c'est cute. Ouais, je prendrais. C'est quoi ça? C'est des petites loutres? Oui, c'est des petites loutres. Désolée, parce qu'il y a des dessins pour les gens qui voient pas. Là. C'est des jolis dessins autocollants. Ah, c'est très cute. Comme ça, je peux comme le mettre dans mon agenda, puis ça me motive, puis surtout pour le workout. Là. Ouais, c'est ça. Moi, on voit que t'en as utilisé pas mal. Pas pire, ouais. Moins que de date night. Oui,
oui. On voit où sont tes priorités. C'est ça, comme moi, j'aime mieux m'entraîner. Mais ouais, non, c'est cool, mais j'avais ça aussi parce que le dernier, parce qu'en fond, un bullet journal, c'est que t'achètes n'importe quel cahier puis que toi t'aimes. Puis le dernier cahier que j'avais acheté, c'est un cahier genre coréen avec des petits dessins dessus, puis ça venait avec justement des petits collants comme ça, puis je capotais, j'étais comme mais c'était plus comme il y en avait pas, mais en fait c'était tout écrit en coréen, fait que je sais pas si ça voulait vraiment dire de quoi, mais moi j'y mettais juste genre quand tu sais pour comme quand il y avait des affaires cute là, j'étais comme c'était des petits lapins, ces affaires, ça me met cute. Ben c'est ça, pour des petits moments spéciaux, des choses que tu veux te rappeler. Il y avait aussi avec des coupes menstruelles, ça c'est le prochain que je dois acheter pour dire ok, ça, c'est ma journée que j'ai été menstruée et voilà. Ben ouais, c'est bon de suivre son cycle. Oui, c'est très important. Puis moi, je suis sur mon téléphone, en tout cas on est rendu là, hein. C'est ça. Sérieusement là, pour toutes les filles qui écoutent, moi j'utilise Clou. C'est malade. Puis depuis ce temps-là, je comprends beaucoup mieux mon corps. Pour suivre tes règles, c'est ça? Ouais. Comme ça, tu vas dire... Même tu peux écrire là, pendant tout ton cycle, genre « Ah, aujourd'hui, j'ai un craving. » Genre « Ah, aujourd'hui, genre, j'ai des crampes. » Fait que comme ça, tu sais, comme quand t'es dans... Quand tu vas être dans ta semaine. Exactement. Tu comprends plein d'affaires. C'est vraiment fantastique. Clou, ça s'appelle-tu comme le jeu, Clou? Oui, exactement comme le jeu. Je suis pas mal sûre qu'il y a comme peut-être un jeu aussi Clou, mais pour téléphone. Puis il faut que tu scrolles un peu. Faut pas que tu te mêles entre les deux applications, c'est pas la même affaire. Donc Clou, C-L-U-E, pour les gens qui s'intéressent. Puis moi, pour les autocollants, si vous intéresse d'utiliser des jolis petits autocollants pour vous motiver à vous entraîner ou pour vous rappeler de payer votre loyer du mois, c'est sur Etsy, j'ai trouvé ça. Le nom de la boutique, c'est Orange. Ah non, ça c'est Orange Kiwi Design, mais ça c'est une de Vancouver qui en fait, mais moi celui où est-ce que je l'ai trouvé, c'est Ninja Unicorn Creative. Vraiment cute. Oui, très mignon, je suggère pour. Fait qu'il y en avait comme encore d'autres, mais ça c'était comme un paquet que t'as acheté? Non, je les ai choisis. Comme il y a vraiment plein d'options chez Ninja Unicorn Creative. Il y a vraiment plein d'options. Puis c'est-tu cher? C'est à peu près $5 US la feuille. Quand même, c'est cher. Ouais, c'est ça, c'est pas donné. C'est fucking cher pour gérer ton temps. Non, mais ça marche. Écoute, ça marche. C'est bon. L'important, c'est que ça marche. $4 US, je suis pas sûre. Mais regarde, ça revient avec 6 mettons canadiens. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas donné. J'en ai pas acheté tant que ça. Mais parfait, c'est plus ça le problème. Mais je pense que les Canadiens Orange Kiwi Design, c'est un petit peu moins cher parce que c'est en canadien. Donc, si t'es sur un budget puis tu veux pas trop dépenser, écoute, va encourager la fille canadienne qui fait ça. Ben, c'est ça. Cool. Ben, c'est bien. Je suis contente que tu t'organises à $5 la feuille. Écoute, maintenant, j'ai une paye qui rentre à chaque 2 semaines, fait que je peux me permettre des petits autocollants à 5 pieds. Tu mets ça dans son CELI, pas dans les autocollants? Ouais, je fais aussi, mais ça, j'avoue que j'en ai pas acheté beaucoup. J'avoue. Je te niaise. Je vais juste te niaiser. Donc, dans la Switch et ta bitch aujourd'hui, ou dans la section nos idoles sont des pervers sexuels. Notre enfance est détruite. Hashtag 2018, nos idoles sont des pervers sexuels. Tous ces gens que nous aimions. Ben non. En fait, c'est que moi, ce matin, je me suis réveillée avec ça. C'était un article BuzzFeed sur John Kricfalusi, qui est dans le fond, le créateur de Ren and Stimpy. Comme quoi, dans le fond, il avait pris avantage de jeunes filles de 14, 15, 16 ans pendant que lui avait genre 40 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Puis l'article est vraiment bon. Là. On va le mettre en lien sur notre site et tout, mais ça vaut vraiment la peine de tout le lire au complet là, parce qu'on va le résumer brièvement. Mais au final, c'est ça, c'est que tu sais, il y a comme des jeunes fans qui écrivaient des lettres ou tu sais qui envoient des messages comme quoi genre oh mon Dieu, je veux faire des cartoons plus tard, vous êtes mon idole, tu sais un peu. Puis lui il prenait avantage de tout ça. Puis c'est dans les années 90, ça, à peu près, là, 95, 98, dans ce coin-là. Ouais, là, c'est ça. Fait que, tu sais, comme quand tu recevais quelqu'un qui t'écrivait, mettons, t'avais une réponse d'une vedette, là, ben oui, guillemets, exactement. C'était comme wow, là, tu sais, c'était fou. C'était pas un tweet, là, c'était vraiment
quelque chose. C'était comme moins là. accessible. Je pense que maintenant, c'est plus accessible de parler avec une vedette, tu sais, tout dépendant, c'est sûr comment tu le fais, mais tu sais, une vedette peut plus facilement te répondre justement avec Twitter et des trucs comme ça. Ouais. Tandis que là, dans ce temps-là, tu t'envoyais une lettre dans un fan club, là, pis t'avais jamais de réponse. Ouais. Fait que, tu sais, pour eux, c'est ça, c'est comme, genre, un de mes idoles me réécrit, genre, pis là, on fait de la correspondance, pis là, finalement, on Skype, ou je sais pas trop, c'était pas Skype, non, mais AOL. C'était pas dans le temps. AOL, C'était du chat. Je pense que c'est ça, Dans le il temps, il y avait chattait. du chat, mais tu sais, comme, il a été jusqu'à la rencontrer. Ouais, c'est tout, ça. T'sais. Puis, fait que c'est ça. C'est quand même assez intense. Il y en a même une. Il parlait de 2 filles en particulier, mais peut-être qu'il y en avait peut-être eu d'autres, je pense. Mais c'était 2 en particulier. Deux en particulier, ouais. Dont une qui était techniquement, tu sais, sa blonde, sa copine. Mais tu sais, on s'entend comme, tu sais, elle a emménagé chez lui, elle avait 16 ans. Puis eux, ils étaient vus comme un couple aux yeux de tout le monde, tu sais, même si le monde était pour ou contre, mais tu sais, c'était. Ils se définissaient comme un couple, on s'entend. Ouais. Dans le groupe d'amis, c'était comme connu, là. Ouais, exactement. Dans le groupe proche, ça. là. Puis tu sais, on s'entend qu'à 16 ans, non. Non, c'est ça. C'est comme. Non, c'est ça. Là, t'es adolescente, là. Puis c'est ça. Puis, tu sais, comme même si, oui, tu sais, je pense pas qu'il a fait du mal ou peu importe, là, il devrait. Je pense pas qu'il était pas violent ou peu importe, mais tu sais, elle veut pas, elle était juste un peu sous le charme. Tu sais, vu que c'est son idole, puis il promettait une carrière en animation et tout. Ouais. Puis là, t'es. Ouais, c'est fou. Ça, c'est le bout qui était comme. Ouais, tu sais, qui profite vraiment du fait que, comme de son statut pour avoir des jeunes filles, là. C'est dégueulasse. Tu veux pas en tant que. Tu sais, on a eu cet âge-là à cette époque-là, puis nous, en tout cas, moi, quand j'ai lu l'article, je me suis beaucoup mis à la place de cette jeune femme-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, comme. T'sais, on aurait sûrement eu la même réaction. Exactement. On aurait comme continué à parler avec la personne, on n'aurait pas vu de problème. En tout cas, surtout, je trouve à cette époque-là que, maintenant, je pense que les jeunes filles sont plus au courant. Ouais, ils font plus attention, sont plus éduquées. L'Internet était nouveau quand même dans ce temps-là. Ouais, tu recevais un CD là, de AOL. Là, ouais, c'est ça. C'était pas tout le monde qui avait l'Internet, c'était pas tout le monde qui. Fait c'est ça, c'était comme. De un, c'est ça, tu connaissais pas c'était quoi les limites ou peu importe, puis. Je sais pas, t'es juste comme tellement en admiration devant cette personne-là, puis elle t'écrit, tu fais de la correspondance avec, elle t'invite à aller à LA. Why not, hein? Tu sais, tu me payes mon billet pour aller à LA, puis tu dis ça à tes parents, puis c'est comme, il m'offre, tu sais, un internship, blablabla. Eux autres, comme, ils voient pas plus de problèmes, tu sais. Ben, ils se disent, il voit peut-être qu'elle a vraiment un talent. Puis, tu sais, en tant que parent, tu te dis, ouais, c'est ça. Tu sais, tu penses pas nécessairement à ça. Aussi, tu te dis, c'est un monsieur de 40 ans. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un côté que t'es comme, il doit vraiment vouloir juste l'aider. Tu sais, comme, en tout cas, je sais pas, comme. Puis en plus, elle disait dans l'article que c'était très, très amical au début, mais qu'éventuellement, ça a pris une tournure. C'était plus sexuel. Plus tard, puis que, c'était assez malsain, là. Ouais, non, c'est dégueulasse. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, comme. C'est ce genre de choses, tu sais, l'abus qui est fait envers, comme, tu sais, des jeunes femmes artistes, comme, qui ont du talent, qui veulent gravir l'échelon. Ouais. Puis, il y a toujours comme. C'est comme déjà côté, que c'est plus tough, en plus, à cette époque-là, encore plus. Là, je trouve maintenant, c'est beaucoup plus facile en tant que femme de rentrer dans une industrie d'animation, jeu ou peu importe, là. Mais, tu sais, surtout dans ce temps-là, que, tu sais, il était peut-être comme 2-3 filles dans un studio d'animation, là, on s'entend, là. Puis, même pendant longtemps, mettons, chez Disney, les filles, ils faisaient juste comme colorier des backgrounds, là, tu sais. Ils faisaient rien d'autre, là. Ils coloriaient les selles, puis that's it, là. Vous êtes pas bonnes en dessin, les filles. C'est ça, tu sais, comme on a tout le temps vu comme sous, tu sais, les gars. Sous artistes, là, ouais. C'est ça, fait là, encore plus, tu sais, à cette époque-là, que t'es comme, les filles sont vues moins qu'un gars, de te faire dire comme, là, t'as du talent, puis tu sais, je vais t'enseigner, puis blabla, genre, je vais être ton mentor. C'est capote, là. Ben oui, c'est comme, c'est quelqu'un qui profite de son statut de créateur, là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça se fait encore aujourd'hui, là, des choses comme ça, là. Sûrement, c'est sûr là, que ça arrive encore, des choses comme ça, mais qu'on ne sait pas, puis qu'on va le savoir plus tard, là, en tout cas, j'espère que le monde, ils vont plus dénoncer maintenant, là. Mais je me dis juste, comme dans ce cadre-là, que eux, en plus, ils se disaient comme, si c'est ma blonde ou peu importe,
Maintenant, ça passerait plus, je pense. Il faudrait vraiment qu'ils gardent ça caché. Là. Dans le temps, les gens étaient moins informés aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme il n'y avait pas autant d'éducation, les informations. Aujourd'hui, ça va vite. Si tu veux savoir c'est quoi, par exemple, un pensée sexuel, là, ou quelque chose de. Peu importe, là, t'as juste à googler, là, puis tu sais tout. Là. Donc, tout se sait rapidement vite, puis c'est de l'information que dans le temps, t'avais pas. Ouais, exactement. Que, peut-être que lui, il est un petit peu louche, ce monsieur-là. Ben, je crée bien. Mais moi, comme la seule chose que je me disais à un moment donné, c'est comme où étaient les parents, là, jusqu'à un certain point. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné, la fille qui est comme plus techniquement vue comme sa blonde dans cette histoire-là, tu sais, elle va vivre chez lui à 16 ans, là. Genre... Ben, ses parents étaient peut-être absents. Mais c'est ça que je me dis, parce que moi, je me dis, wow, là, mes parents m'auraient jamais laissé changer. Tu sais, c'est pas comme dans la même ville, tu sais, c'est comme tu changes, tu vas dans un autre state, là. C'est intense quand même, là. Ah ouais. Mais on n'a pas tous les détails avec les parents, c'est pas vraiment mentionné, en fait, dans l'article. Puis, mais c'est sûr que ça se pose comme question, là. Ouais. Mais, bon... C'est pas vraiment... Dans l'article, il parle plus comme de la relation qu'elle a eue avec lui. Oui, c'est ça. Qu'à un moment donné, il la remplace par une autre fille aussi. Que ces deux filles-là, ils sont comme croisées là-dedans. Puis là, que c'est vraiment des années plus tard. Mais tu sais, cette histoire-là, ça les a marqués. Ben oui. Vraiment énormément, là. Ben, c'est normal. C'est quand même normal, là. Tu sais, quelqu'un qui prend avantage de toi... Ça doit tellement te fucker, là. Comme ben oui. Tu sais, t'as vraiment surtout mêlé, comme celle qui était comme plus en couple. Mais moi, je lisais ça, puis ça me faisait juste penser à Céline Dion, là. Non, mais quand tu y penses, là, c'est la même maudite affaire, là. C'est vrai que Céline, c'est weird. Ben oui, moi, genre, j'ai jamais compris. Mais tu sais, ça, on s'entend que c'est... Tu sais, oui, comme elle a fini par, tu sais... Pas qu'elle a fini, je sais pas, là, tu sais, c'est quand même louche comme histoire. Oh, ouais, c'est très mais tu sais, comme oui, on peut dire, comme oui, là, elle, tu sais, elle finit qu'elle l'aime, puis tout, mais... Pendant une période de temps, là, est-ce que c'est de l'amour ou elle est juste comme justement un peu en admiration puis qu'elle sent qu'elle a pas le choix? Tu sais, on le saura jamais. Ouais. À moins qu'elle se l'avoue à elle-même puis qu'elle fasse comme non, j'avoue qu'au début, genre, j'étais juste genre sous le charme de comme ben tu sais, il m'impressionne puis en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas d'autre choix. Tu sais? Mais moi, je peux pas croire que c'était de l'amour. Genre j'y arrive pas. Pis... Mais c'est parce que c'est souvent ton premier amour, ou tu sais, comme à 16 ans, c'est dans tes premiers amours, fait que tu sais pas vraiment c'est quoi. Tu sais, c'est comme. C'est la première fois que tu vis ça, fait que souvent, ça va être super intense, pis tu sais pas trop comment gérer ça, puis tu te dis. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir, qui est talentueux en plus. C'est quelque chose qui est extrêmement. Tu sais, comme, ce qui est extrêmement charmant aussi, là. Ben oui, exactement. C'est ça, je peux comprendre, tu sais, en même... Qui réussit financièrement, qui sont dans sa carrière, puis tout. Ben oui. Puis là, qui va sûrement, tu sais, t'acheter plein de belles affaires. Puis, tu sais, veut pas, là, tu sais, il fait de l'argent et tout. Tu sais, on s'entend qu'il devait sûrement faire des cadeaux. C'est sûr. Chose que, tu sais, un petit chum de ton âge fera pas, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est sûr, là, que... Il va te promettre un avenir, tu sais, plein d'affaires, là, c'est intense, là. C'est fou, là. Puis il y en a une qui a quand même continué à travailler dans l'animation, puis tant mieux, mais c'est comme juste... Hey, c'est fou, l'histoire. Mais moi, c'est comme je l'ai lu, puis ça m'a pas surpris. Tu sais, je savais qu'il était comme un peu... pervers? Mais pas pervers nécessairement, mais comme, tu sais, je sais que pendant longtemps, il y avait un blog, puis je sais pas s'il a encore son blog, là, mais tu sais, pas qu'il parlait de ça ouvertement, mais des fois, tu sais, il faisait un peu... Allusion, qu'il aimait les jeunes filles, mettons. Ben, ouais, ou tu sais, des fois, il allait faire des commentaires vraiment bizarres, un peu déplacés. Fait que, tu sais, c'est pas une affaire qui m'étonnait. OK. Tu sais, connaissant le personnage, parce que c'était vraiment un personnage, là, ce monsieur-là. Ben, il est encore en vie, là. J'en parle comme s'il est mort. Mais, tu sais, fait que... Mais tu sais, aussi pour avoir créé un show un peu comme Ren and Stimpy, là, on s'entend, là. Soit un peu spécial. Mais c'est ça, reste que c'est ça. Ça m'a pas étonnée, mais tu sais, comme de tout le lire, c'est comme... C'est un très bon article, là. Fait que moi, je le conseille d'aller lire pour tout le monde, là. Puis il y avait quelque chose qui mentionnait dans l'article qui me revient, qui m'a marqué, c'est qu'il y a comme... Il mentionne à un moment donné qu'on dit « Oh, mais c'est un artiste, il est un peu spécial. » Il y a souvent cette excuse-là dans le milieu des arts. « Ah non, il est artiste, il est spécial. » Oui, mais non, tu sais. Exactement. C'est pas une excuse, là. C'est pas parce que t'es un artiste. Il y a des artistes bien corrects, là. Tu sais, qui sont pas bizarres, qui ont pas de déviance, là. Non, exactement, c'est ça. Souvent... Puis, je trouve que ça gâche un peu, tu sais, l'œuvre de la personne. Mais tu sais, pas vraiment, tu sais, comme...
sais, ben, c'est ce qu'il disait aussi un peu dans l'article, tu sais, ben, une des filles, elle parlait comme... Elle faisait référence à Roman Polanski. Oui, là, exactement. C'était un peu la même chose, là. Puis, tu sais, elle faisait référence à ça, puis elle était comme, tu sais, ça l'enlève pas que, genre, tel film, c'est un bon film, mais genre, j'irai pas voir ce nouveau film. Oui, exactement. Puis il y a tellement de bons artistes, de personnes qui font des bons films et qu'on connaît pas. J'aime mieux aller encourager les autres à ce moment-là. Je suis comme, c'est un bon point, ça. C'est vrai, il y en a d'autres. Il y a pas juste eux autres, là. C'est juste qu'on les, tu sais, ils ont pas autant de fame ou ils sont pas aussi connus, là. Oui, c'est ça. Mais exactement. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je pourrais jamais dire que, mettons, il m'a pas influencé, puis que, genre, c'était pas comme... un dessin animé qui m'a comme c'est ça qui m'a marqué, c'est sûr que oui, mais tu sais, mettons qu'il va sortir quelque chose de nouveau, je vais faire comme peut-être que non, je le regarderai pas. C'est normal, ça fait partie de nos valeurs là, puis là ça vient de briser nos valeurs, c'est ça, mais bon, allez lire l'article, mesdames et messieurs. Très bon article, c'est un petit peu démoralisant. Je disais ça un matin, j'étais comme mais c'est quand même important. Oui, c'est important. Dans le sens que juste rester alerte dans notre milieu. Je trouve ça rough à lire. Comme parce que c'était vraiment pas en détail, mais c'est quand même... tu sais, elle expliquait tout comment ça s'était passé, puis un peu comment il l'a manipulé, puis tout. Puis moi, je trouvais ça que j'ai trouvé rough. Là, on dirait que c'est un peu comme on dit tantôt. Je me mettais à sa place. J'étais comme... Je me voyais à sa place, j'étais comme j'aurais sûrement fait la même chose, puis c'est poche. C'est vraiment pas le fun. Mais tu sais, en tant que femme adulte, maintenant, je pense que c'est important de lire ces choses-là, puis aussi d'être à l'écoute quand on voit, on est proche des plus jeunes artistes, des fois, on voit en convention, quoi que ce soit, de rester alerte aussi. De comportements un peu étranges, autant de femmes que d'hommes. Juste, tu sais, s'en parler, puis de comme surveiller ça, c'est notre responsabilité. Même les gars aussi, là, c'est les gars qui sont pas, sont pas des gros dégueulasses, là. Faut checker ça. Je le fais parce que je suis une femme, tu sais. Oui, mais c'est vrai, tu sais, comme ça, dans les conventions, à ta job, peu importe, là. Tu sais, si tu vois comme, même, ça peut être l'inverse, ça peut être une femme qui prend avantage d'un jeune gars, on s'en fout. Exactement. N'importe qui prend avantage de quelqu'un, il faut le dénoncer, là. Chose qu'avant, je pense qu'il était un peu plus tabou puis qu'on faisait pas, là. Mais là, on est en 2018 puis ça change. C'est ça. Mais il faut que ça change, là, les temps. Fait que voilà. C'était... Voilà. Bon. C'est la switch ta bitch. Oui. On a switché. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Donc, pour le courrier du cœur, ce mois-ci, en fait, on a eu un message sur Facebook d'un auditeur... une auditeur anonyme, dans le fond, qui nous demande comme cette personne-là voit comme quelqu'un, comme un amant, mais plus régulièrement, sur une base plus régulière, mais voit aussi d'autres personnes plus casual, si j'ai l'impression. OK. Puis, en fait, elle se demandait, elle, la personne se demandait si, dans le fond, il faudrait qu'elle dise à son amant principal si qu'elle voit d'autres personnes. C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Moi, je connais beaucoup de monde à qui c'est arrivé ce genre de choses-là. Où est-ce que justement... Mais c'était assez clair qu'il n'était pas comme amoureux ou quoi que ce soit, qu'ils se fréquentaient. Puis, tu sais, au début, ça va bien, tu sais. Des personnes que je connais à qui c'est arrivé, là, ça va bien au début. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il y a comme des sentiments qui se mêlent un peu là-dedans. Ou, tu sais, ils se rendent... Tu sais, ils n'ont pas nécessairement des sentiments, mais ils ont quand même comme un attachement, c'est ça. Il n'y a pas de l'amour comme de l'amour avec un grand A. Pour citer une émission de télé que tu te rappelles peut-être pas. Oui, OK. Ben, je sais c'est quoi. J'ai jamais écouté ça. C'est Jeannette Bertrand. Donc, merci. Donc, c'est ça. Puis... Mais c'est ça, c'est qu'il y avait toujours un petit quelque chose qui se développait, puis là, finalement, il y avait des mensonges, puis comme des choses qui étaient pas claires. Puis là, c'est là que ça commence à se brouiller à ce moment-là, quand les choses sont non dites. Moi, je suis toujours dans l'équipe de on dit tout le plus possible, ou, tu sais, on se met des limites, mais on essaie de rester le plus cohérent et authentique avec l'autre personne pour mettre ça au clair, parce que c'est quand les choses sont pas claires, c'est là que ça
ça fait de la peine un Ouais, peu. Ou c'est sûr. que, tu sais... Ouais. En tout cas, moi, je pense... Ouais, non, c'est sûr. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas dire quoi faire ou peu importe. Moi, j'ai l'impression que si tu vois que l'autre personne qui est avec toi, tu sais, comme que tu vois plus régulièrement, mettons, commence à s'attacher ou peu importe, là, je pense que c'est peut-être bon de faire une mise au point. Tu sais, si tu t'arrêtes, puis là, t'es comme, OK, là. Genre, moi, c'est là que je m'en vais. Toi, t'as clairement pas t'en aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense, tant que ça, c'est pas arrivé, puis qu'il y en a... C'est tant qu'il y a pas de problème, moi, j'ai comme... Aussi. Je trouve que t'as pas besoin de fixer quelque chose qui est pas brisé, mettons. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, faut que c'est plus léger. le problème quand il y a une petite craque, pas quand il y a comme une grosse craque. C'est ça le bout qui est comme... c'est une belle métaphore. Mais, ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que... Oui, tu peux la jouer parce que comme aussi, ça. ça peut comme... Parce que là, déjà, tu sais, si t'en as pas parlé depuis... Tu sais, peu importe le nombre de temps que t'es avec la personne, là, d'en parler là, je trouve que ça ferait bizarre. C'est vrai que ça peut faire bizarre. C'est sûr que si C'est vous êtes out of pas... nowhere. Ouais. C'est sûr qu'il faut en parler si tu commences à avoir des doutes ou t'es plus trop sûr, mettons, de qu'est-ce qui se passe ou... Ouais. Mais je pense que si ça vient sur le sujet, t'en parles. Oui, faut toujours rester... Mais tu sais, si ça vient pas trop sur le sujet puis que tout le monde a l'air correct avec la situation, je sais pas. Ouais, je pense que je suis pas d'accord avec ça. Ok. Je pense, là, ouais, c'est... Je pense que je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut... C'est mieux que la personne en parle. C'est bon. Ouais, j'aime mieux comme mettre tout au clair puis aller le plus authentique possible. Ok. Pas de bullshit. Puis t'as pas à dire avec qui tu sors ou quoi que ce soit. Là. Ça, la personne n'a rien à dire là-dessus. Non. Mais de dire, écoute, en ce moment, je vois d'autres personnes. Je te vois toi, mais je vois également d'autres personnes. Je veux juste mettre ça au clair. Puis si tu vois que la personne fait une phase de « Oh my God, je peux pas croire que tu vois d'autres personnes », tu fais comme « OK, on a un problème. » Mais si la personne est comme « Ah, moi aussi, je vois d'autres personnes, c'est correct. Ouais. » Là, c'est comme « Problème réglé. » Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, finalement. Puis je pensais qu'il y en avait. Je sais pas si... C'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Moi, mais c'est sûr que dans les faits, des fois, c'est pas de même que ça se passe. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme quelqu'un qui dit « Ouais, c'est correct. » Finalement, c'est pas correct. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui... Tu sais, on est qui font ça. On est comme des petites bêtes, des fois. On a comme des émotions, des fois, puis ça se mêle un peu. Puis je sais pas, je suis un peu... C'est pour ça que moi, je suis toujours comme du côté vérité, même si ça fait mal, même si ça te tente pas d'en parler. Puis, tu sais, moi, mon truc souvent pour discuter des choses qui sont difficiles, c'est de dire « Hey, j'ai quelque chose de vraiment, vraiment pas le fun à parler en ce moment. » Je mets ça pire que c'est. Ouais, comme ça, l'autre est préparé. Puis là, tu dis ça, et finalement, je vois une autre personne. Puis c'est comme « Ah, juste ça, c'est correct. » C'est sûr. Ça peut être pas pire. Yeah. J'espère que ça l'a aidé notre auditeur, auditrice secret. Donc, écoutez, les gens, envoyez-nous des sujets pour le courrier du cœur. On en veut toujours. Oui. Fait que Facebook. Oui. C'est une grosse soirée aujourd'hui. Mais sinon, Twitter en message privé. Ouais, ça mais marche c'est mieux Facebook. Je pense que c'est mieux Facebook. Page Facebook, La vie secrète des geekettes. On a un courriel que je vérifie pas trop souvent, malheureusement. On a un courriel? Ouais, on a ça, nous autres. Je sais même pas. Je pense que c'est Vie de geekette. Check Facebook. Allez-y pour Facebook, parce qu'apparemment, le email, c'est pas safe. Ouais. Envoyez-nous ça. Si vous avez des questions à propos de relations amoureuses ou autres qui... Ou même des sujets de... Switch et ta bitch. Switch et ta bitch aussi, oui, on a besoin de sujets pour des choses qui nous fâchent. Des fois, on pense longtemps avant, on est comme, sur quoi qu'on est fâché là en ce moment? Ouais, ça dépend. Des fois, ça prend du temps. Ouais. Des fois, ça comme. C'est le fun d'avoir des suggestions. Comme ça me donne une petite banque de données, comme quand on est fatigué, comme en ce moment, puis qu'on n'a pas d'idée. Puis on va dire votre nom en nom. Si vous voulez, là. Oui. Si vous voulez pas qu'on... Si vous voulez pas, on fera pas. Si vous voulez donner un sujet anonyme, vous nous le dites. Oui, comme oui, ça, c'est sûr. Oui, exactement. On dit que c'est une auditeur, auditrice oui, c'est vrai, anonyme. Parce que le courrier du cœur, c'est un petit peu plus touchy des fois. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, pour le Club des geekettes... Oui, Club de lecture. Club de lecture des geekettes, je vais parler d'une bande dessinée, évidemment, qui s'appelle Ménage à trois.
Ça a été publié chez l'éditeur Udon Entertainment. C'est imprimé au Canada. C'est assez gros. C'est un bon 1 pouce d'épaisseur. C'est pas pierre-brique, puis c'est comme du petit papier journal. Fait que c'est tout... C'est quand même mince, hein? Oui, ça a été fait... l'histoire ainsi que les illustrations sont faites par Gisèle Lagacé. Et puis, l'histoire est également de David Lobson, son nom. Donc, c'est comme une collaboration... tu sais, comme tu fais souvent. Ça a été en premier un webcomic. Je sais pas si tu l'avais déjà j'en ai entendu parler. Okay. Mais pas... J'ai jamais lu. Okay. Moi, je l'avais croisé sur le webcomic en ligne une fois. Puis moi, la personne qui m'en a parlé, c'est Jean-Dominique de la librairie Z. C'est pas lui qui m'en a parlé personnellement, mais sur la page des médias sociaux de la librairie Z, allez voir ça. Ben oui, il en avait parlé. Oui, il en avait parlé, puis moi j'ai fait gadons ça. Il semble que ce serait un pas pire livre pour les geekettes de ce charmant livre. Donc, c'est une histoire quand même assez coquine, que je dirais. Coquine érotique. Je pense que ça peut être érotique parce que c'est assez explicite. Là. C'est très visuel. C'est très... donc oui, c'est du 18 ans et plus. Oui. Ça a l'air... Parce que ça... Mais c'est ça, c'est un truc un peu érotique. Là. Oui. Puis là, c'est ça, je tiens à le mentionner parce que Geneviève est en train de le feuilleter en même temps que je fais la petite critique. Et puis le style, c'est vraiment... Gisèle, son style, c'est vraiment très Archie. C'est très inspiré de Dan DeCarlo. Elle travaillait pour Archie. Oui, elle a travaillé pour Archie aussi. Puis elle fait ça également. Donc, tu sais, c'est pour ça que je tiens à le mentionner. Aussi, on peut l'ouvrir. Un Archie... Oups, là, non. Alors, en gros, l'histoire, c'est une histoire entre 3 colocs. Il y a Gary, qui a 29 ans et qui est vierge encore. Oui, alors... Mais pas pour longtemps. En fait, je sais... Je pense pas que dans le volume 1, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est sûr que ça restera pas, là. Non, parce que c'est un volume 1. Trop de totons. Oui, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de totons, comme tu dis. Il y a 2 colocs. Il y a Z, qui est vraiment le personnage, la petite fille un petit peu tomboy. C'est un comic relief. C'est une fille un peu weirdo. C'est celle qui est la plus sexuée, entre guillemets, là, du groupe. Là. C'est celle qui a le style un petit peu goth, là, elle est bisexuelle aussi. C'est un petit peu la fille un petit peu plus wild du groupe. Ouais. Puis t'as Didi, qui est vraiment l'espèce de... Le bombshell. Exactement, un petit peu bimbo, mais comme naïve et très gentille. Oui. Ah, OK. Quand même très gentille, très naïve. Elle vient aussi de Laval. Ça, c'est c'est la partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, qu'elle vienne de Laval. Ouais. Puis elle a un gros accent québécois. Parce que là, même à l'écrit. Oui, même à l'écrit, c'est comme « Oh, I did not know what happened there. » C'est vraiment comme ça, là. Fait que ça, c'est la partie que j'ai beaucoup aimée. Puis aussi, elle est très forte physiquement. Donc, elle peut lifter beaucoup de choses. Elle est forte. C'est quand même drôle. C'est quand même nice. Ouais, c'est quand même nice. Le personnage. Comme les personnages sont quand même bien présentés, bien montés. Fait que ça, c'est les 3 colocs dans l'appartement. Oui, c'est vraiment juste une excuse pour avoir plein de quiproquos érotiques, intimes et tout. L'histoire, c'est sûr que il y a plusieurs blagues c'est un humour très Benny Hill-esque, là, j'ai trouvé, là, des petites blagues un petit peu visuelles. Moi, je me suis surpris à rire fort à certains moments. Certaines blagues étaient quand même très bonnes, certaines blagues, mais pas tout. Je trouvais ça... Le livre est vraiment gros, là, quand même. On s'entend que c'est vrai, des 4 cases. Drôle, c'est à peu près 4 cases. C'est vraiment écrit comme un comic strip qui se suit. Donc, il y a beaucoup de références à la culture japonaise par les personnages et où le texte. C'est ça que c'est clairement inspiré là, de l'humour un petit peu plus enfantin, un petit peu immature. Moi, je trouvais un petit peu quand même. Moi, il y a des gags que je trouvais un petit peu simplistes. C'est le côté que j'ai moins aimé du livre. C'est que c'était un petit peu trop simple, trop premier niveau, en fait. Que je trouvais que moi, est un humour que je n'aime pas particulièrement. J'aime mieux quand ça va un petit peu plus loin. Puis je trouvais ça dommage parce qu'il y avait quand même une couple de bons gags. Des dessins, moi, ce que j'ai le plus aimé aussi, c'est les expressions des personnages. C'est vraiment efficace. Vraiment bonne, je disais. Très bonne. Le côté artistique, son dessin, en tant que tel, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de la BD. Cependant, le texte, je trouvais que ça se répétait, les gags se répétaient. Donc, c'était quelque chose qui, moi, me plaisait moins. Par contre, je sais... Mais c'est peut-être aussi le fait que c'est comme un webcomic, puis... Tu sais, mais c'est juste comme... On dirait que... Tu sais, il est vraiment gros, le livre. Puis ça dit juste volume 1, fait que c'est quoi? Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. J'ai comme l'impression que... Tu sais, ça fait un peu comme Archie, que, tu sais... À un moment donné, t'as quand même juste 3 personnages. Tu sais...
t'as une limite à un moment donné de mise en situation, là. Il y a aussi d'autres personnages. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a d'autres personnages. T'as un transgenre. T'as l'ex-Asie qui est une japonaise, une asiatique qui est un petit peu spéciale, là. T'as aussi... t'as d'autres personnages. T'as un couple gay aussi, mais c'est un petit peu... On reste dans le cliché, tu sais, le couple gay, mais qui est comme un peu accessoire aux fantasmes des autres. Donc, tu sais, il y a un petit côté que j'ai pas vraiment aimé, moi, personnellement, que j'ai pas très apprécié, mais que... Écoute, il y a du monde qui aime ça, puis c'est correct, puis si c'est votre genre d'humour, c'est correct, mais moi, c'est pas un type d'humour qui me touche. Trouvais-tu que ça faisait plus humour un peu... pas d'antan, là, mais tu sais, un peu comme, mettons, plus à début 2090? Je pourrais... Moi, ça m'a fait plus penser à l'humour dans les mangas, souvent. Où est-ce que c'est comme, il arrive quelque chose, une fille avec des gros seins, oh mon Dieu, puis là, il y a une blague de fille avec des gros seins. Puis moi, je suis comme, ben là, je trouve ça un peu enfantin, c'est plus ça. Je trouve ça un petit peu immature. Mais, tu sais... Non, en fait, je me disais, tu sais, vu qu'elle a travaillé beaucoup pour Archie, je me disais, si c'est... T'sais, on s'entend qu'Archie, c'est souvent un peu des petites jokes faciles aussi. Je sais pas si ça a comme été... J'ai pas pensé à Archie. Non, vraiment pas. C'est vraiment totalement différent. C'est un autre genre. Puis la seule chose qui me fait penser à Archie, c'est le style de dessin. C'est tout. Puis c'est plus comme niveau... J'imagine que ça se développe. Mais personnellement, j'ai pas eu la patience de tout lire. Je me suis peut-être rendue qui est quand même un gros livre, à la moitié. Parce qu'à un moment donné, ça se répète quand même. Mais c'est ça, je pense que ça peut se faire aux gens qui aiment ce genre. Peut-être un auditoire un peu plus jeune, peut-être. Mais en même temps, c'est comme... Mais c'est ça, c'est comme sexuel. C'est super sexuel. Fait que j'étais comme, tu sais, ça dépend. Mais il y a quand même quelques bons gags qui m'ont fait rire. Bon, ben c'est l'important. Donc, ben voilà, écoute. Cool. Est-ce que tu le suggères à nos auditeurs, auditrices? En fait, c'est ceux qui aiment vraiment ce genre-là. C'est le style manga, qui aiment ce genre d'histoire-là. Parce que, tu sais, moi, j'achèterais des dessins de cette fille-là n'importe quand, des cringe. Je trouve ça vraiment beau. Mais le texte, par contre, même s'il y avait des bons gags, ça m'a pas vraiment convaincue. Ça t'a pas gardé dans le livre? Non, ça m'a pas gardé. J'étais un petit peu... Je trouvais ça dommage. Je me disais, c'était quand même... Peut-être que ça s'améliore avec les prochains volumes. Peut-être que ça devient meilleur. Moi, j'ai peut-être pas la patience de lire ça. C'est un recueil des BD qui est en ligne? Oui, exactement. Fait que j'avoue peut-être le premier volume, mais t'es plus vraiment dans le début de l'histoire. Mais tu sais, comme quand il commence à trouver c'était quoi, comme... J'ai l'impression que les personnages se développent plus au fur et à mesure. Souvent, c'est ça dans les webcomics. Déjà, le volume 1 est énorme, fait que imagine. Mais non, ça m'a pas accroché à ce point-là. Mais si t'accroches pas au volume 1, c'est... mais écoute, ça peut pas être le genre à tout le monde. Par contre, je vous suggère de suivre son Instagram à Gisèle Lagacé, qui est très beau. Si vous aimez son style de dessin, allez suivre ça. Moi, je suis. Puis, écoutez, c'est votre genre d'humour. Allez voir le webcomic pour voir si vous aimez ça. Avant de l'acheter, on peut aller lire en ligne. Allez lire en ligne. D'après moi, c'est Ménage à 3, mais j'ai pas l'adresse avec moi. Je vais le mettre sur le site web. Le site web de Geekette. Geekette avec un S.ca. Vite de même, ça n'a pas l'air comme sur la couverture, mais... Non, je l'ai pas vu à l'intérieur. C'est ma3comic.com. Et voilà, c'était pas très loin. Voilà. C'était ma petite critique. Parfait, ça. Ouais. Hey Geneviève! Oui, Fanny? Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des Geekettes? Wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web et clique le bouton PayPal. Clique le bouton PayPal. Clique le bouton PayPal. Clique le bouton PayPal! Clique le bouton PayPal! J'ai enchaîné avec... je parle de Bingo Love. Je te le montre, je le présente comme si j'étais devant une classe. Très beau. Donc, Bingo Love, qui est sorti chez Image un mois ou deux, max. Ça se peut? Je sais pas. Je sais pas, ça fait pas longtemps. Il est sorti cette année. C'est récent. Février 2018. Moi aussi, t'es sorti en février 2018. Bon, voilà. Donc, il est sorti en février 2018, mais ça, dans le fond, Bingo Love, c'était un Kickstarter à la base qui a été fait l'année passée. C'est pour lequel j'avais participé. J'avais fait un des variant covers pour le Kickstarter, dans le fond. Puis le Kickstarter, ça a été un succès. Fait que là, Image a pris l'histoire puis l'a republié.
Mais ils font souvent ça. Il me semble que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ouais, ben ça se fait en fait, c'est qu'Image, c'est toutes des histoires de créateurs. Indépendants. C'est ça, indépendants. Donc, dans le fond, eux, ils ont fait, déjà, le Kickstarter a bien marché. Les gens veulent ce genre d'histoire-là, donc... Il n'y a pas vraiment de risque, là. Ils sont pas fous. On ferait la même affaire si on avait une maison d'édition. Si on avait de l'argent, là. Ouais, hein? Genre, détail. Donc, c'est ça. Donc, en février, il est sorti chez Image. J'ai fait la couverture d'Image. Oui, elle est très belle. Très jolie. C'était bien plaisant. Donc, dans le fond... Bingo Love, c'est l'histoire de deux filles qui se rencontrent, de deux filles qui s'appellent Hazel et Mary, qui se rencontrent quand ils sont jeunes. Donc, ils se rencontrent dans les années 60, c'est 1963. Ils se rencontrent dans un bingo. En fait, la première fois qu'ils se voient, c'est dans un bingo. Après ça, dans le fond, c'est que Mary, elle vient de déménager dans la ville où Hazel habite. Donc, dans le fond, elle va aller à son école et tout. Ils vont devenir des meilleurs amis pendant comme... des années, jusqu'à comme au secondaire, ils vont se rendre compte qu'ils sont en amour. Ouh. Mais en fait, ils vont s'embrasser, puis là, toutes les deux vont être comme « Ah, je suis en amour avec toi depuis si longtemps », puis c'est ça. Mais là, vu que c'est dans les années 60, les parents, ils capotent. Puis dans le fond, déjà, Hazel, elle avait déménagé genre chez sa grand-mère ou sa tante. Elle déménage, je sais pas où ça s'en va exactement, mais dans le fond, sa grand-mère a dit « Tu peux plus habiter ici. Ciao, bye, t'es lesbienne, je capote. » Oh my God. Mais c'est les années 60, là, tu sais, ils sont full religieux et tout aussi. Il n'y a pas d'Internet, là. Non, c'est non, clairement. Puis tu sais, c'était pas la même chose dans ce temps-là, fait que, c'est pratiquement dans la semaine après, comme, tu t'en vas, tu débarrasses toutes tes affaires, puis tu t'en vas ailleurs. Puis dans le fond, ils se revoient pas jusqu'à ce que les deux aient à peu près comme 40-50 ans. Dans le fond, les deux se sont fait une vie, ils ont des enfants, ils ont un mari et tout. Ah ouais, ok. Ouais, puis c'est un peu ça qu'on voit. Puis dans le fond, ils se rencontrent par hasard, justement, dans un bingo. Dans le fond, ils se disent comme « Ah, je t'ai jamais oublié. » Genre, t'es l'amour de ma vie. Pour ça, personnellement, j'ai trouvé ça un peu cheesy. Moi, j'aime ça. Mais ça m'aurait pas dérangé, mais j'étais comme, c'est un peu intense. Tu sais, on s'entend que t'as rencontré quelqu'un, tu sais, comme quoi, ils ont max 15 ans, là. Mm-hmm. Tu sais, quand ils s'embrassent, puis là, t'es rendu à 40, 50 ans, puis tu penses encore à cette personne-là, c'est intense, là. Ouais. Tu sais, comme, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu poussé, mais bon, en tout cas, c'est quand même très beau. J'ai pas dit c'est qui l'a fait, mais dans le fond, c'est T. Franklin qui écrit. C'est Jen Saint-Onge qui fait tous les dessins, puis Joyce Sand qui fait la couleur. Mais c'est ça, comme les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment bien écrite quand même, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu over the top, là, genre, mon Dieu, on est tellement en amour. Puis dans le fond, là, t'as comme un petit déchirement quand ils se revoient de comme... Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche nos vies? Tu sais... Puis on est ensemble ou... Puis finalement, c'est ça qu'ils décident de faire, qu'ils laissent leur mari, puis ils vont... Ouais, c'est quand même assez intense, là. C'est comme... Puis, ouais. Mais bon. Là, tu sais, en fait, comme Hazel, qui est comme le personnage noir dans l'histoire, tu sais, elle est comme, tu sais, j'étais avec mon mari, mais au final, pas que je l'aime pas ou peu importe, mais c'est comme jamais comme à 100% bien non plus, tu sais. Donc, il y a ça, ce côté-là aussi, que à un moment donné, je pensais avec le temps, comme, il faut que je pense à moi, puis là... Sans doute que son mari avait passé à autre chose aussi. Ouais, c'est ça. Fait que... La relation est déterminée. Ça finit. Mais, tu sais, donc, peu importe, tu sais, l'histoire est vraiment belle. Moi, ce que j'ai aimé quand même, c'est que ça mettait deux personnages qui sont pas de couleur blanche. Mm-hmm. Donc déjà comme tu sais c'est différent puis ça fait du bien. Mm-hmm. De deux, ils sont lesbiennes en plus, fait que tu t'as comme un autre step. Puis en plus c'est que t'as quand même une grosse partie de l'histoire qui se passe quand ils sont comme genre à 50 ans à peu près là. Fait que tu sais c'est rare que t'as des personnages tu sais histoire d'amour de un, oui, c'est ça, une histoire d'amour à 50 ans, mais aussi juste des personnages principaux qui ont cet âge-là. Tu sais, c'est juste pour ça, je trouve que ça vaut la peine. Puis je pense que c'est pour ça que ça a autant de succès, c'est que, dans le fond, c'est deux personnages qui sont pas dans des petites boîtes, genre, tu sais. Que tu sais, le monde, je pense qu'ils se reconnaissent comme dans les personnages.
c'est pas non plus des personnages genre tout minces, comme des beautés fatales, comme dans beaucoup de... Ils sont ordinaires, comme guillemets, c'est des filles bien normales, puis des filles de couleur, puis en tout cas, je pense que c'est pour ça que la BD a beaucoup pogné. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment une histoire, c'est très cute, puis c'est... romantique. C'est très, très, très romantique. Mais c'est peut-être juste moi, là, je suis peut-être pas assez romantique dans la vie, là, c'est peut-être too much pour moi. C'est correct, ça, il y a mais, tu sais, je suis quand même arrivée à la fin, puis j'ai fait comme... C'était bien écrit, puis j'ai aimé ça. C'est sûr qu'il y a des petits bouts, des fois, j'étais comme... Oh, come on! Mais... Tu sais, reste que, tu sais, à la fin, j'ai quand même apprécié le livre en général. Ça pourrait peut-être faire une bonne comédie musicale. Oui, sérieux, ça ferait pas une belle comédie musicale. Sérieux. Mais peut-être, dans le futur, ils vont y penser. Mais c'est ça. Puis dans le fond, aussi, ça va, tu tes voix jusqu'à ce que... jusqu'à vraiment plus tard, genre à 70-80 ans aussi. Là. Fait que l'histoire, ça continue un petit peu plus loin. Ah, c'est intéressant, ça, d'avoir des personnages plus âgés. C'est que tes voix évoluer, puis tes voix, comme pendant une bonne partie du livre, c'est que ils sont en haut de 50 ans. Fait que c'est juste pour ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis non, c'est ça, c'est juste différent. Ça fait du bien là, de lire de quoi qui est pas... une histoire classique, un gars, une fille. Beau jeune, c'est ça, exactement. Le gars qui se fait rejeter au début, mais là, il pousse tellement la fille que finalement, elle dit oui. Ouais, tu sais, dans le genre, là, comme toutes les comédies romantiques. Fait que, non, là, je crois que c'est juste une belle petite amour, une histoire d'amour saine, cute, puis... Et puis on peut s'approprier avec un peu de conflit, genre, avec les époques et tout. Fait que c'est intéressant. Oh, puis ces livres, on peut... J'imagine que c'est les procurer Librairie Z? Aucune idée si long. Ça dépend si le... Ben, en fait, j'ai l'impression que si tu demandes à ton comic book shop, ils peuvent sûrement t'en commander. Ouais. Sinon, c'est sûr que c'est Image, fait qu'Amazon, c'est sûr qu'ils en ont. Mais c'est sûr que allez encourager votre petit libraire de quartier. Ouais. Mais, tu sais, je pense que s'ils l'ont pas, demandé qu'ils en commandent une coupe parce que... Ouais, ils peuvent faire ça. Sûrement, mais ça a vraiment été un gros hit, là. Genre, moi, je suis allée à Seattle... en début mars, pour la Emerald City Comic Con. Puis, c'est ça, je parlais avec T. Franklin, de celle qui écrit, puis elle avait une table, puis ils ont sold out tous les livres, même chez Image et tout. Fait qu'en tout cas, ça a vraiment pogné. Fait que c'est ça. Des fois, je sais pas, comme... si à Montréal, cette vague-là est arrivée, des fois, ça on est un peu en retard. Ouais. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a certainement... J'ai l'impression que Librairie Z en ont sûrement des copies parce que justement, ils sont un peu plus underground. Ouais, puis c'est plus américain. Beaucoup américains. Ils ont du québécois aussi, là, ouais, c'est sûr. Là, c'est mixé un petit peu tout, là, mais... Ouais. Mais sinon, pas demandez-leur, ils vont sûrement pouvoir vous commander un ou deux, ça va faire du bien, là, d'avoir autre chose. En tout cas, moi, le mien, je l'ai pris chez Librairie Z. Fait que si vous voulez aller... Mais moi, c'est juste ma copie. L'acheter. Oui, c'est vrai, parce que t'as fait la page couverture, c'est ça. Oui. Mais non, fait qu'en tout cas, des belles BD, ça vaut la peine. Puis tu sais, encourager des trucs qui sont pas... oui, c'est vrai. Même si des fois, c'est pas votre genre, juste pour dire que comme... Vous voulez voir plus de personnages avec d'autres ethnicités. La diversité dans la bande dessinée. De voir des couples autres que hétéros. Ouais. Juste pour ça, comme des fois, comme aller les acheter juste parce que comme ça, les publishers vont faire comme c'est ça que le monde veut le voir aussi, tu sais. Fait qu'ils vont encourager plus de projets comme ça. Puis aussi faits par du monde qui sont pas des hommes blancs. Non, mais c'est con, mais tu sais, comme là, tu sais, la writer, c'est une femme noire. Fait que tu sais, c'est déjà pour ça. Puis Jen est québécoise. Jen Saint-Onge qui fait des dessins québécoise. C'est canadienne. Elle vit en Ontario. Puis Joyce Sand, je sais pas. Mais je connaissais plus un peu ses dessins. Je savais pas quelle couleur. Moi, souvent, ce que je fais, c'est quand je veux, mettons, j'aime un projet que quelqu'un fait, mais que, mettons, c'est pas nécessairement mon genre ou quoi que ce soit, je vais l'acheter quand même parce que j'aime souvent le créateur en arrière ou les idées. Ouais. Puis je vais le donner en cadeau, par exemple. Ouais, c'est ça. Comme genre à Noël, quelqu'un qui va plus triper. Une fête ou quelque chose, Ou des fois, il y a des manières juste comme si... Tu sais, on s'entend, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, c'est pas tout le monde que... Tu peux pas tout le temps tout acheter non plus. Parce ça, que on a un budget, c'est ça, tu sais, on comprend le fait que beaucoup de monde est pauvre dans la vie. Mais tu sais, des fois aussi juste de partager ou de commenter ou de liker sur les... genre Instagram ou peu importe, là. Ça fait du bien aussi. Tu sais, ça l'encourage, en fait, puis... Tu sais, plus que
un projet va être populaire même en ligne, tu sais, que ça va se partager, ben les gens vont porter attention c'est plus ça. à ce moment-là. Ça va, c'est nono, mais maintenant, comme le nombre de likes que tu as sur un projet ou sur un article, ben c'est un peu ça qui dit aussi si comme c'est populaire ou peu importe. Donc et comme populaire, bien sûr, veut dire que c'est bon. Non, mais tu sais, c'est juste le monde, ils vont se dire que il y a tant de monde qui ont liké. Les gens vont porter attention plus à ce moment-là. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est pour ça qu'eux, ils ont été pris par Image, parce que le Kickstarter, il était comme parti en feu, là. Fait que pour ça vaut la peine, là. Fait que c'est le fun d'avoir des produits locaux ce mois-ci. Ben oui. Ben locaux, je sais pas. Lui, genre comme petite échelle, mettons. Qui était pas nécessairement des trucs indépendants. C'est ça. Exactement. Ben oui. Yeah, c'est fun. Ouais. Yeah. Bon. Ben ça termine notre épisode de la vie secrète des geekettes. C'est un bon épisode. Oui. C'est le fun. Ben oui. C'est un vendredi smooth à soir. C'est très smooth. C'est smooth. C'est pour une petite sieste, là. Ouais, on est en train de boire, on sirote notre cidre Beaupré, ben chill. Très bon. Toujours excellent comme d'habitude. Allez vous le procurer. Ben oui. Geneviève. Oui. Où est-ce qu'on peut nous trouver sur les internets? Shit! Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Attends. Fait que c'est Vie de Geekette avec un S sur Twitter. Ouais. La vie secrète des Geekettes. Je suis capable de parler. La vie secrète des Geekettes sur Facebook. Et Geekette avec un S.ca sur les interwebs. C'est exactement. Sur la toile du Québec. C'est... Sur la toile. La toile. Donc, écoutez, nous, on aime bien ça avoir des commentaires. Donc, envoyez-nous vos commentaires, vos sujets, vos idées. Vous avez une bande dessinée à nous recommander. Écoutez, on est toujours preneurs pour des nouvelles idées. Puis, évidemment, pour des questions. Pour les sujets, mais c'est ça. Courrier du cœur, Switch it a bitch. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Des heures et des heures de réflexion. Faire comme, de quoi qu'on va parler? Parce que ça a été ça avant qu'on enregistre. Oui. On est professionnels de même, nous autres. Pendant qu'on a fait ça, on a bu plein d'autres sites. Là, on est où? Non, c'est pas vrai. Fait que, bye bye. Ben oui, bye. Bye. Puis on se revoit dans le mois prochain. Ben oui, techniquement. Bye bye. Bye.